Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau dimanche, que vous avez passé une bonne journée. Plein de courage à ceux qui reprennent avant les vacances, plein de courage aux travailleurs et profitez bien ceux qui prennent enfin leurs vacances. Savourez cette nouvelle semaine de vacances qui s'annonce. Du coup, aujourd'hui, en fait, ça fait un peu suite au post que je vous ai partagé. Je voulais vous partager cette notion de choisir. Qui va avec le mot engagement. C'est-à-dire que, en fait, un des tips que je peux vous donner, c'est qu'il y a un moment, tu fais un choix par rapport à une situation. Tu décides d'être triste ou tu décides de la transformer. Tu décides de rester dans ton caca ou tu décides d'en sortir. Pour donner un exemple, par rapport à cette expression qui peut peut-être choquer, quand j'étais dans mon accident de voiture, enfin d'ailleurs je le dis, j'étais mon accident de voiture. Il y a un moment, je choisis de l'être ou de pas l'être. Il y a un moment, je choisis d'avancer ou de rester dedans. Il y a un moment, je choisis de m'en sortir ou de rester dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et à aucun moment, il y a un jugement, que ce soit l'une ou l'autre des situations. C'est ok, personne n'est là pour vous juger et vous dire si c'est bien ou si c'est mal. Mais il y a cette notion de choix et cette notion d'engagement vis-à-vis de soi-même. Et je sais que pour moi, c'est quelque chose qui m'a profondément impactée. Par exemple, il y a un moment où, effectivement, je reprends l'accident de voiture. Je choisis de rester dans l'accident de voiture ou je choisis de le dépasser. Il y a un moment, je choisis de rester dans mes accouchements ou je choisis de les dépasser. Il y a un moment, etc., etc. En fait, c'est un choix que je fais par rapport à une situation. Et ce choix peut changer au cours du temps. Ce n'est pas quelque chose de fixe, d'accord? Il y a des moments où je peux choisir de râler, il y a des moments où je peux choisir de non, de prendre les choses différemment. C'est cette espèce d'engagement de soi vis-à-vis de soi. Le meilleur exemple qui me vient, c'est quand ma fille elle a été hospitalisée parce qu'elle a eu des complications d'une laryngite. Et en fait, donc du coup, mes deux autres enfants sont restés avec mon mari. À ce moment-là, j'avais le choix de comment je voulais le vivre. J'ai choisi de chercher le positif. Donc je me suis dit, j'ai le choix de le vivre comme un tête-à-tête avec ma fille. J'ai le choix de profiter de les vues absolument magnifiques qu'on avait sur les tours de Madrid. J'ai le choix de, en fait. Et j'aurais pu le vivre en me disant, mon Dieu, c'est dur, c'est pas drôle, c'est difficile, ma fille, elle est malade. Mais non, j'ai fait le choix de voir le positif, de voir le personnel qui était adorable, que j'étais nourrie, que j'avais une vue incroyable, que j'avais un tête-à-tête avec ma fille, etc., que j'avais des moments privilégiés, des câlins, etc., 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 que j'avais la chance que mon mari puisse s'occuper des autres enfants, que j'avais... Voilà, j'ai choisi où est-ce que je mettais mon focus. Et c'est pareil vis-à-vis de la trace que je laisse. Et donc pour moi, le thème le plus dur, on va dire, en termes de choix, c'est vis-à-vis de la colère. Parce qu'effectivement, ceux qui me connaissent, ils savent que parfois je me mets en colère. J'ai du mal à gérer ça. Est-ce que je choisis la colère ou est-ce que je choisis l'amour? Est-ce que je choisis de laisser la colère me dominer ou est-ce que je choisis autre chose? C'est là où ça vient réellement me challenger aujourd'hui. C'est qu'est-ce que je choisis vis-à-vis de ça? Et c'est là où c'est super puissant parce que ça va faire, en toute honnêteté, peut-être 15 jours, 3 semaines, que j'ai choisi que la colère c'était fini. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je suis borderline. Ça ne veut pas dire que c'est noir ou blanc. Il y a des nuances, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rechute, etc. Mais globalement, je me fâche beaucoup moins. Mais parce que j'ai choisi, c'est un engagement envers moi-même. Je dis non, là, stop, c'est fini. Et en fait, ça fait suite à un live que j'ai vu de Sophie Chag qui dit est-ce que je choisis l'amour ou la colère? C'est simple en fait, il n'y a pas à se compliquer. C'est voilà, quand je suis en colère, est-ce que je choisis l'amour ou la colère? Quand il y a une situation qui m'énerve, parce que ça vient froisser mes besoins, ça vient froisser mes choix ou mes attentes ou mes envies, qu'est-ce que je choisis? La colère ou l'amour? Comment je réponds? C'est un choix. Ou c'est pareil, je choisis de voir l'abondance dans ma vie, je choisis, etc., etc. Donc c'était un peu ce que je voulais vous partager ce soir. Sinon, j'espère que vous allez bien. Et je vous embrasse très fort et j'espère demain vous donner les résultats du concours. Sur ce, je vous fais des bisous.